Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'imparfait. L'imparfait est un temps descriptif et généralement on l'utilise pour parler soit d'une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais petit, j'habitais dans une grande maison blanche. So that's when you were young. Donc peut-être quand vous êtes né jusqu'à 5 ans. Donc c'est une habitude dans le passé, c'est long, d'accord? Généralement, l'imparfait, c'est un temps qui est long. On l'utilise aussi pour parler d'une description physique ou d'une émotion. Par exemple, pour parler des sentiments, de la météo, de l'âge. Comme c'était lundi, il faisait beau. La météo, il faisait beau. Quand vous parlez du temps, généralement, vous allez utiliser un imparfait. Et on l'utilise aussi pour parler d'une action longue qui va être interrompue par une action spécifique, par un passé composé. Par exemple, je regardais la télé quand le téléphone a sonné. En anglais, votre imparfait devient un temps continu. A continuous tense. Donc c'est pour ça qu'on traduit par I was watching. So if you were doing something, ça va être un imparfait. Parce que c'est une action longue et hop, c'est interrompu par une action spécifique, par un passé composé. Maintenant, regardons la formation de l'imparfait. Pour conjuguer à l'imparfait, il faut savoir conjuguer au présent. Si vous conjuguez votre verbe au présent à la forme nous et que vous enlevez le ONS et que vous ajoutez AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, vous allez pouvoir conjuguer tous vos verbes à l'imparfait. Donc souvenez-vous, conjuguer au présent, enlever ONS et ajouter les terminaisons ci-dessous. Et vous faites ça pour tous les verbes. Par exemple, les verbes en ER. Parler. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Les verbes en IR, donc au présent, nous finissons, on enlève le ONS, donc ici on va avoir je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Vendre, donc nous vendons, on enlève le ONS, donc je vendais, tu vendais, il vendait, nous vendions, vous vendiez, il vendait. Et c'est la même chose pour les verbes irréguliers. Conjuguer à la forme nous, enlever le ONS et ajouter les terminaisons de l'imparfait. Il y a seulement un verbe qui est irrégulier à l'imparfait et c'est le verbe être. Écouter et répéter. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc attention à être, c'est le seul verbe irrégulier. Très bien, maintenant faisons ensemble un petit exercice. À vous de conjuguer les verbes suivants à l'imparfait. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire une petite pause. Très bien, corrigeons tous ensemble. Quand Wendy était petite, attention à être, c'est votre seul verbe qui est irrégulier à l'imparfait. Elle mangeait beaucoup de scones. Attention avec manger. Manger au présent, ça fait mangeons, E-O-N-S. Donc ici, on garde le E. Donc elle mangeait. Par contre, attention à la forme nous et vous. Nous mangions, vous mangiez, on enlève le E parce que le I, il n'y a pas de problème avec la prononciation. C'est seulement avec le A qu'il faut ajouter un E pour la prononciation. Donc attention avec manger. Et buvait beaucoup de café. Donc boire, buvons au présent et buvait à l'imparfait. Tous les soirs, nous promenions, d'accord? Se promener, verbe réciproque, donc attention, n'oubliez pas votre pronom réciproque. Nous promenions dans les rues de Londres et jouions au foot. Ensuite, quand j'avais 7 ans, je faisais la cuisine et j'étudiais beaucoup. Attention à étudier. Vous voyez, il y a un
I-E-R. C'est un verbe en E-R, mais il y a un I juste avant. Si vous avez la forme nous et vous, nous étudions, vous étudiez, il faut garder les deux I, d'accord? Ne laissez pas un seul I. Ensuite, je finissais toujours mes devoirs, puis je lisais un livre avant de me coucher. Très bien, j'espère que vous avez bien réussi cet exercice. Revoyez vos conjugaisons au présent, surtout des verbes irréguliers, pour bien savoir conjuguer vos verbes à l'imparfait. À bientôt!